Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères et sœurs, comme vous avez pu constater, la vie a basculé du jour au lendemain. Le coronavirus a bousculé nos habitudes, notre train de vie et même nos pensées. Riches ou pauvres, quelle que soit notre appartenance religieuse, ethnique, notre nationalité ou notre position sociale, nous sommes tous à présent dans le même bateau. Notre destinée est commune, notre volonté tendue vers un seul but, surmonter cette épreuve. Relever ce challenge social, scientifique, spirituel et physique également, nous permettra de grandir, de nous élever intellectuellement et spirituellement, de nous éduquer personnellement et collectivement. Chacun de nous, certes, cherche à savoir comment vont se dérouler les choses les prochains jours. Je voudrais tout d'abord vous rappeler un verset coranique. Dieu dit dans la sourate Al-A'raf: je détournerai de mes signes tous ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre, qui refusent de croire à aucun des signes qu'on leur produit, qui, apercevant la voie de la raison, refusent de la suivre, et qui, voyant la voie de l'erreur, s'y engagent. C'est ainsi qu'ils rejetaient nos signes, les accueillant en toute indifférence. Dieu nous incite, à travers plusieurs versets coraniques, à méditer, à cogiter et à réfléchir pour comprendre ce qui se passe autour de nous. N'allez-vous pas méditer? N'allez-vous pas cogiter? Il nous dit. Il dit également dans un autre verset: Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Pourquoi n'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes? Dans d'autres versets, il nous incite à penser par nous-mêmes et méditer. Cette pandémie et ce confinement, soudain, réveillent toutes les consciences et nous poussent à prendre du recul. Une vision globale de nos peurs partagées et des inégalités qu'elle exacerbe, soudain doit faire triompher les valeurs humaines qui nous réunissent. La fraternité, la solidarité et toutes les valeurs positives que porte l'islam et que nous voulons incarner. Premier défi pour moi, et d'ailleurs pour nous toutes et tous, pouvoir conserver notre vie spirituelle et communautaire. Comment le faire? Alors que nos mosquées sont fermées, il n'y a plus de prières en commun, ni de prêches, ni de conférences. Prenons cette épreuve comme un bienfait, une opportunité pour nous remettre en question, renouer notre lien personnel avec le divin, alors qu'il est souvent rompu. Peut-être est-ce l'occasion de réfléchir à la notion de destin. L'un des piliers, comme vous le savez, l'un des piliers de la foi pour un musulman. Le destin qui traduit tantôt par un bienfait, tantôt par une épreuve, nous questionne sur notre manière de regarder l'existence face aux imprévus. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.
Mais il dit également, Allah suffira à celui qui a confiance en lui. Inna ma'al usri yusra. Après chaque difficulté, certes, après chaque difficulté, il y a toujours une facilité. Donc, profitez de cette période de confinement pour intensifier l'adoration de Dieu. Et pour retisser les liens avec les invocations. Car c'est lui, l'omniscient, l'omnipotent, comme on atteste le verset coranique, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Qui, en dehors de Dieu, peut répondre à l'appel de l'homme en détresse et mettre fin à ses maux. La pandémie teste notre confiance en Dieu, notre espérance, notre capacité à nous tourner vers lui et garder espoir lorsque tout semble aller de mal en pis. Bien des figures spirituelles peuvent nous apporter de l'inspiration. Gandhi, lorsqu'il lui a été demandé comment il avait réussi à résister et rester en vie et surmonter les épreuves de la guerre alors qu'il était face à une puissance mondiale. Il répondit que sa détermination lui venait en multipliant prosternation et invocation. Donc, à l'aube de cette pandémie qui touche l'humanité entière, il faut garder l'espoir et placer notre confiance en Dieu pour surmonter cette épreuve. Et pour construire cet espoir jour après jour, tournons-nous vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la prière et les invocations. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui croient et qui n'ont point entaché leur foi d'impiété ou d'injustice, ceux-là seront en sécurité et ils sont bien guidés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.